Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Et aujourd'hui nous serons en compagnie d'Elior qui est chez ses parents à Strangerville le temps que tout ça se calme et le temps qu'ils se sentent plus à l'aise à l'idée de retrouver Maddie, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Pour rappel, il est parti avec les enfants, donc on a Augustin ici et on a Rosalie qui est en train de dormir à l'étage. Elle dort dans la chambre avec Guillaume puisque ils ont dû faire quelques aménagements. Le temps que tout ça se tasse, Elior par exemple dort dans sa chambre avec Augustin. Ils ont un petit peu réaménagé l'espace pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Elior est encore très bouleversé par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est assez compliqué pour lui de gérer cette situation. Il est complètement blessé et il se sent trahi par rapport à ce que Maddie lui a fait et c'est tellement normal. Donc il voit passer tous les messages de Maddie, il voit que Maddie lui envoie plein de petits mots mais il est dans l'incapacité de lui répondre, il n'y arrive tout simplement pas. Les seules choses qu'il lui envoie c'est des nouvelles des enfants mais c'est tout puisque pour l'instant il est vraiment trop mal par rapport à cette situation et il arrive juste pas à avancer. Mais pour autant j'ai vu qu'il voulait avoir un nouvel enfant, alors je l'ai épinglé dans le dernier épisode ou de l'avant-dernier je pense. Donc je sais pas si je vais le laisser mais en tout cas pour l'instant je trouve son désir assez intéressant. On va voir si c'est quelque chose qu'on va exploiter par la suite. Pour le moment, lui, il est vraiment pas bien. Par contre, il est très content de pouvoir être aux côtés de ses parents. D'ailleurs, je crois que Marianne est en train... Elle a fini de faire à manger. Voilà, elle est trop chou, sa maman. Elle s'occupe vraiment de tout le monde. Bon, évidemment, son père aussi. C'est juste que son père est encore en train de dormir. Oui, Jacques est toujours en train de dormir. Donc, c'est vraiment trop cool qu'il puisse être ici pour pouvoir être proche de ses parents. Lui, en attendant, ça lui permet de... de vadrouiller à ses occupations. Il va aller faire un jogging après, comme ça il sait qu'au moins les enfants sont avec ses parents et qu'ils sont pas tout seuls et c'est vrai que c'est plutôt bien pour lui, ça lui évite de devoir tout gérer et surtout il est pas solo face à cette situation, il en a énormément parlé avec ses parents qui évidemment lui ont dit de quitter en fait Maddie parce que pour eux c'est juste inadmissible que Maddie ait pu faire ça. Bon, en plus il se trouve que les parents d'Elior, vous savez, quand je vous avais présenté et introduit un peu sa famille, c'est comme la famille de Maddie à la base des bases, c'est des familles qui sont assez pas conservatrices, c'est pas le mot, mais en tout cas qui cherchent vraiment à avoir la main mise sur l'avenir de leurs enfants. Et même si aujourd'hui Elior fait ce qu'il veut, il est adulte, c'est vrai que ses parents, vous savez, c'est le genre de parents qui ont toujours quelque chose à redire, même si là clairement c'est pour le bien d'Elior. Donc bon, on peut pas non plus lui en vouloir de vouloir que son fils ainsi que ses petits-enfants soient bien. D'ailleurs, regardez-moi cette petite Rosalie, comment elle est trop chou. Je crois qu'elle a perdu une dent encore, regardez. Là, sur la miniature, c'est adorable. Elle est vraiment trop cute. Elle va parler un petit peu avec son petit papa, parce qu'elle est hyper contente d'être ici. Elle adore être chez ses grands-parents, même si sa maman lui manque, évidemment. Elle adore être ici et ça lui plaît trop de passer quelques temps en famille à Strangerville. Elle adore ça. Ah, c'est trop chou, j'adore vraiment les moments qu'on passe ensemble, c'est trop mignon. J'apprécie vraiment que tu me consacres du temps, je voulais juste te le dire. Oh là là, trop mignon, ils s'entendent trop bien tous les deux. Par contre, je voulais juste vous faire un petit point là-dessus. Elior est quand même assez stressé. Voilà, il se sent vraiment en manque de confiance. Alors, évidemment, c'est lié à son trait de caractère jalousie. Mais je trouve ça vraiment intéressant de savoir que là, il se sent vraiment pas bien par rapport à tout ce qui s'est passé et que, du coup, il soit vraiment tendu. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est que notre petit Elior va aller se faire un petit jogging. Comme ça, les enfants vont pouvoir rester ici avec les grands-parents. Et puis, Elior va pouvoir aller prendre l'air en attendant. Mais regardez Rosalie, comment elle est trop chou. Elle s'entend trop bien avec sa mamie. Je trouve ça vraiment adorable. C'est vraiment trop chou. J'adore. En attendant, on a Augustin qui est trop chou ici. Je pense que d'ailleurs Marianne va venir s'en occuper un petit peu parce qu'il a faim. Donc on va pouvoir lui donner un petit biberon au petit bébou d'amour. Non mais regardez-moi ça, comment c'est adorable avec sa mamie. Oh là là, c'est vraiment trop mignon. C'est trop chou. J'adore.
Pendant ce temps-là, Elior est parti faire son petit footing et d'ailleurs, je vois que ça lui a fait vraiment du bien. Il se sent beaucoup mieux. Entre-temps, il a reçu un message de Maddie, je vois qu'il est repassé tendu, qui lui demandait de ses nouvelles. Elior n'a à nouveau pas répondu. Ne faites pas attention, d'accord? J'ai pas encore résolu le mystère de Strangerville avec cette partie. Donc on risque de voir passer des gens bizarres, ok? C'est normal. Mais oui, il a reçu le message de Maddie et il l'a pas répondu parce qu'il se sent pas encore prêt à entrer dans une discussion avec elle. Donc pour l'instant, il ignore un petit peu et comme j'ai dit, il envoie juste des petits messages pour donner des news des enfants à Maddie, mais c'est tout. C'est la seule chose qu'il fait et c'est la seule interaction qu'il a avec elle. Jacques, le père d'Elior, lui propose d'aller faire une petite session pêche parce qu'il sait que son fils a juste besoin d'aller prendre l'air. Vu qu'il y a du monde pour s'occuper des enfants, il lui propose d'aller prendre l'air tous les deux et Elior lui dit avec plaisir, j'ai vraiment besoin d'aller faire autre chose et du coup ils vont pouvoir aller pêcher. Par contre, à Strangerville, j'avoue, je ne sais pas où il y a des points d'eau puisque je fais très peu souvent de la pêche. Ah mais là il y a un petit coin pêche. Je pense qu'on peut y aller. Oh oui, trop bien. Eh ben, ils vont aller ici. Pêcher tous les deux. C'est la première fois qu'Elior pêche. Est-ce que ça va devenir une passion? Je ne sais pas. En tout cas, je suis content pour lui. Il va pouvoir tester une nouvelle compétence. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est la journée de la nouvelle compétence. Donc, c'est plutôt positif. À la maison, on a les deux petits bébous là qui jouent tous les deux. Ils sont vraiment trop mignons. Et je crois qu'Augustin, il est ici, ouais, et il va dormir parce qu'il est vraiment fatigué. Donc je pense qu'il va s'endormir et faire une petite sieste à cet endroit-là. Un petit cœur d'amour, c'est trop mignon. Bon, du coup, dans la maison, tout le monde a l'air de s'occuper un petit peu et ça, c'est plutôt cool. Non mais regardez ça pendant ce temps-là, ce qui se passe ici. Elior et son papa qui prennent un petit peu de temps tous les deux, c'est vraiment trop bien. Je pense que ça fait beaucoup de bien à Elior parce que autant il a des parents qui sont beaucoup intervenus dans sa vie et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais avant qu'ils arrivent à Tomarang, Elior travaillait dans la société de ses parents. Il a quand même plutôt suivi ce que ses parents lui ont dit de faire jusqu'à assez tard dans sa vie. Et finalement, je sais pas s'il a pu passer vraiment du bon temps avec son papa comme ce qu'ils sont en train de faire et comme ce qu'ils sont en train de partager actuellement. Mais là, je trouve ça vraiment trop mignon de les voir tous les deux. Je vous jure, premier degré, ça me fait vraiment plaisir pour Elior. Et puis en plus, faut avouer, mais regardez-moi ce cadre, comment c'est incroyable. Franchement, c'est trop trop bien. Oh non, il a pêché quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pêché? Oh, une baie de plantes vaches, trop bien. Oh non, Elior, t'es pas bien? Oh, il en a marre. Oh, ça me fend le cœur. Bon, il va peut-être aller rentrer, aller aux toilettes, se prendre une douche et après, il avait très envie d'aller au bar, retrouver une ancienne amie à lui. Je pense qu'il a sincèrement besoin de discuter avec des personnes de son âge. Donc, il va pouvoir aller s'occuper un petit peu de lui. Pendant ce temps-là, Jacques a décidé de rester un petit peu pêcher puisqu'il adore ça, apparemment. Donc, il va rester un petit peu là. Et puis, Elior va pouvoir sortir. À la maison, on a le petit bébou qui fait dodo. Je vois qu'il y a des trucs qui traînent ici. Bah oui, forcément. Je crois que les enfants sont toujours en train de jouer devant la maison. Oui, ils sont trop mignons. En même temps, ils ont raison. Il fait super beau, on est en hiver, mais il fait une température plutôt agréable. Donc ouais, je comprends. Ils ont raison de rester ici. Et on a Marianne qui est en train de créer une jolie composition de fleurs. Trop bien, même si elle a l'air plutôt pas contente de ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Elior va aller prendre sa douche et entre-temps, il a reçu encore un énième message de Maddie lui disant qu'elle était désolée, qu'elle s'en voulait, qu'elle avait fait n'importe quoi, que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Et Elior, comme vous le voyez, ça ne l'a absolument pas atteint. Enfin, ça l'atteint, mais il ne sait toujours pas comment gérer cette situation. Donc là, il a qu'une hâte, c'est juste de partir prendre l'air et de sortir un petit peu de la maison. Il va aller dire au revoir, il va aller dire bonne nuit à sa fille, parce qu'à mon avis, quand il va rentrer, il sera tard, et il va pouvoir partir. Allez, il va dire au revoir à Rosalie. Oh non, c'est trop mignon. Regardez ça. C'est trop chou. Il lui dit allez, à tout à l'heure, ma puce. Repose-toi bien, reste avec papier mamie, sois sage. Moi, je reviens très vite. Je vais voir des amis. Et je pense que quand je vais rentrer, tu vas dormir. Donc, tu ne fais pas de bêtises. Tu n'es pas méchante. Et là, il envoie un message à son ami qui l'attend. Il lui dit j'arrive tout de suite. Par contre... Le cœur brisé là,
Oh non, c'est trop mignon. Ouais, je disais le cœur brisé là, aïe aïe aïe. Bref, allez, on y va. Bon, nous voilà arrivés au bar à Strangerville. J'aime trop cette ville, incroyable. Franchement, j'adore le mood, même si je ne l'ai absolument pas retravaillé encore. J'aime trop l'ambiance. Elior est venu avec son ami qui est juste ici. Enfin, son ami, on s'entend, c'est son ex. Alors en fait, comme vous le voyez, c'est une ex de longue date, il n'y a plus aucune romance entre eux. Ici, on verra mieux, comme vous le voyez, la barre de Rose, elle est vraiment à 0. Même la barre d'amitié, ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Aujourd'hui, ils sont juste des connaissances. Voilà, c'était son amour de lycée, c'était pas une relation comme il peut entretenir avec Maddie. Donc, c'est juste une personne qui est restée à Strangerville et qu'il recôtoie de temps en temps quand il vient ici. Et là, c'est vrai qu'avec ce qui se passe, il avait juste très envie aussi de prendre l'air et d'aller en parler à l'extérieur de sa maison, à l'extérieur de son cadre habituel. Et c'est pour ça qu'il a proposé à Hila de la rejoindre à cet endroit-là. Et elle a accepté avec plaisir parce qu'il n'y a aucune raison qui fait que ils sont en mauvais termes. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas... Je sais pas, d'accord, on va voir ce qu'ils vont faire ensemble parce que moi, des fois, les Sims, je dis des trucs, mais ils font tout l'inverse de ce que je dis et c'est ça qui est marrant aussi et c'est comme ça que je suis les histoires. En tout cas, là, à l'heure actuelle, il n'y a rien entre eux, ok? Tout ça pour vous dire aussi que, regardez, avec Maddie, la relation, comment elle a baissé et il y a vraiment une rupture personnelle entre les deux. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, à analyser et surtout, ce qui me fait mal au cœur. Mais alors, ce qui me fait mal au cœur, c'est en effet de voir leur niveau d'amitié et leur niveau de romance qui a juste drastiquement diminué. C'est assez impressionnant. Mais en même temps, c'est logique par rapport à ce qui s'est passé. Mais je vous avoue que ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très, très mal au cœur. Bref. En tout cas, nous, on n'est pas là pour parler de ça. Elior va pouvoir aller dire bonjour à Hila qui s'est empressée d'aller manger. Je pense qu'elle devait être affamée. En tout cas, elle est vraiment mignonne, cette Cimette. Je la trouve très, très, très chou. Elle a vraiment un visage hyper fin, des traits très étirés. Elle est assez élégante. Franchement, j'aime beaucoup cette Sims. Même si je préfère le style un peu plus cool de Maddie. Mais il faut avouer que c'est quand même une jolie Sims. En tout cas, ils vont aller tous les deux commander quelque chose au bar. Donc, ils vont aller s'asseoir ensemble. Et Elior va commander un verre pour eux deux. Donc, on va commander une boisson. Les deux amis vont pouvoir aller s'asseoir pour discuter et ils vont enfin rattraper le bon vieux temps. Et Hila lui dit qu'elle est toujours à Strangerville parce que elle adore cet endroit, elle a du mal à laisser son frère qui est ici et le frère d'Hila est clairement quelqu'un de pas très fréquentable et en fait elle a l'impression de devoir veiller sur lui. Bon, ils arrêtent pas de jouer au jeu de la chaise musicale, j'ai dû ajouter Hila à mon foyer temporairement, vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup Hila lui raconte un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie ces dernières années. Et elle lui demande tout simplement comment lui ça va. Et Elior lui raconte, écoute, Maddie, ma femme du coup avec qui j'ai 2 enfants, m'a trompée et je t'avoue que je sais absolument pas comment réagir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ils vont discuter où? Ah, ils vont discuter. Oh non! Oh non, mais comment c'est trop chou, ils vont regarder les nuages. Hila lui a donc proposé d'aller regarder les nuages pour tout simplement prendre l'air et penser à autre chose. Et elle l'écoute attentivement. Donc Elior lui explique un petit peu ce qui s'est passé. Que Maddie, au début de la relation, elle a trompé Oliver avec Elior pour finalement se mettre avec Elior. Qu'aujourd'hui, attendez, pourquoi il est enjôleur? Pourquoi il est enjôleur? Réfléchis à une étape franchie. La vie amoureuse d'Elior s'est déroulée sans encombre, ni rupture, ni infidélité. Ouais. Ouais. Là, non. Là, c'est complètement faux. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas penser ça, Elior. Quoi qu'il en soit, Hila lui dit, écoute, j'ai jamais vécu une infidélité. Je sais absolument pas comment réagir, mais si j'étais à ta place, je pense sincèrement que je ferais une pause. Alors, je dis pas que tu dois carrément arrêter ta relation avec elle, sauf si pour toi, le retour en arrière est impossible. Mais s'ils ont envie de peut-être laisser une seconde chance à votre couple et de lui laisser une seconde chance, c'est peut-être l'occasion pour vous de faire un vrai break et pas juste un break d'un jour comme vous avez pu faire déjà, peut-être de faire un vrai break. Et Elior lui dit peut-être que c'est une bonne idée. En effet, je ne sais pas, je sais pas ce qui est le mieux. Et Hila lui dit de toute façon, il y a que toi qui sais ce qui est le mieux pour toi et ton couple. Moi, je
voilà, je peux rien dire, je sais juste que t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'honnête et tu mérites quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est pas Maddy, peut-être que c'est elle, je sais pas, je la connais pas. Et du coup, Elior, suite à cette discussion, il sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc, ils vont pouvoir se relever tous les deux, enfin. Et là, Elior lui dit merci pour tout. Je suis hyper contente de t'avoir vu. Je suis désolée de pas t'avoir trop donné de news ces dernières années. C'est vrai que ma vie est passée à 100 à l'heure, mais vraiment, t'es adorable. À chaque fois que je reviens ici, que j'ai besoin, t'es toujours là et tout. Et je sais pas ce que j'aurais fait ce soir. J'avais juste besoin de sortir de chez moi et d'en parler avec quelqu'un d'autre qui est complètement extérieur. Du coup, Hila lui dit mais y a pas de souci, ça me fait plaisir et même si on se voit moins, je suis quand même contente d'être là pour toi. Allez, prends soin de toi et tu me tiens au courant de ce qui se passe dans ta vie. Et Elior lui dit oui, y a pas de souci, avec plaisir. Il va du coup pouvoir rentrer à la maison et il va... Attendez, il avait prévu de la draguer, là on est d'accord? Je sais pas, je re-regarderai au montage, mais je crois que oui. Je crois que oui, mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai rien fait. Mon Dieu, mais j'ai rien fait, les gars. Je vous jure, j'ai rien fait. C'est un truc de fou. Bref. Elior rentre à la maison. La maison est plutôt silencieuse puisque tout le monde est parti se coucher. En tout cas, j'ai l'impression que Marianne aussi est partie se coucher. La maman d'Elior lui a laissé un petit peu de repas pour ce soir et pour qu'il puisse tout simplement rentrer et être tranquille avec un petit mot. On a passé une super soirée, tout le monde est parti se coucher tôt puisqu'on était fatigués de cette fin de journée. Apparemment, ils sont sortis tous ensemble en famille, donc forcément, tout le monde était éclaté au retour et Elior est trop content de savoir ses enfants ici, malgré le fait qu'ils soient encore méga stressés par rapport à la situation. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, il a décidé d'envoyer un message à Maddy. Et il dit à Maddy, écoute Maddy, j'ai bien réfléchi, j'ai du mal à savoir comment on peut rebondir après ce qui s'est passé, mais je suis ok pour qu'on puisse se voir et en discuter. Par contre, la seule chose que je te demande, c'est de venir ici. J'ai pas envie de redéplacer les enfants. Viens ici et on voit ce qu'on fait ensemble. Mais sache déjà que je suis pas sûre de pouvoir continuer avec toi. Ça veut pas dire que je suis ok pour te pardonner. Je veux juste qu'on en discute parce qu'il faut qu'on avance. On peut pas rester comme ça pour les enfants. Mais en tout cas, je suis prêt à discuter avec toi, mais pas encore prêt à passer à l'étape suivante. Maddy, du coup, a répondu à Elior qu'elle était hyper contente, évidemment, qu'elle s'excusait encore par rapport à tout ce qui s'est passé et qu'elle avait hâte de le voir, lui et les enfants, et qu'elle arrivait très rapidement. Elle prenait son billet et elle allait le rejoindre à Strangerville. Elior, du coup, est pas plus avancé, en fait, avec cette décision-là. Il a juste décidé d'ouvrir un peu la discussion et d'ouvrir la parole. Pour le coup, je pense que ce que lui a dit Hila lors de leur soirée tous les deux là au bar juste avant, l'a vraiment travaillé. Je pense qu'Elior est vraiment plus prêt pour une pause. Je pense pas qu'il soit prêt à quitter Maddy. Le pauvre, regardez-le. Je pense pas qu'il soit prêt à quitter Maddy parce que pour moi, il est vraiment fou amoureux d'elle. Même s'il a été énormément blessé par rapport à ce qui s'est passé. Je pense juste que là, pour l'instant, la seule chose dont il a la force, c'est d'accepter de faire une pause. Et il n'est pas encore prêt à lui dire au revoir. En tout cas, pas pour l'instant. Et il a juste besoin de la voir et voilà. Et après, ils verront pour la suite. En tout cas, Elior va dire bonne nuit à sa fille avant d'aller se coucher. Il va aussi faire un bisou à son fils qui dort paisiblement. Non mais regardez-le. Oh non. Et il va à son tour se coucher. C'est ici que nous, on va le laisser pour cet épisode. La semaine prochaine, on va les retrouver tous les deux et je pense que les discussions risquent d'être houleuses. En tout cas, j'aimerais vraiment et sincèrement avoir vos avis concernant la suite de leur relation. Bon, forcément, moi, vous avez compris, j'adore ce couple et j'ai du mal à les voir se séparer, mais j'ai envie d'avoir vos avis, donc je vous laisse 3 possibilités. Est-ce que quand ils vont se voir à la suite de l'épisode, donc la semaine prochaine, est-ce qu'ils retournent ensemble? Donc ça veut dire qu'ils retentent leur chance tout de suite. Est-ce qu'ils font un break ou est-ce qu'ils décident de se séparer? Se séparer, ça veut pas dire que jamais de leur vie ils vont se retrouver, mais ça veut dire se séparer officiellement, alors qu'une pause, bon, ils sont quand même plus ou moins encore en couple. Donc je vous invite dès à présent à me laisser vos avis dans les commentaires et en fonction de ça, je pense que j'adapterai aussi la suite parce que je vous avoue que j'aime tellement cette famille, mais en même temps, Elior vit un truc hyper dramatique.
Donc je vous avoue, je ne sais pas quoi faire. Il y a mes sentiments qui font que j'ai envie de les voir ensemble, mais en même temps, il y a l'histoire, la réalité qui fait que ils devraient pas. Donc j'ai vraiment envie d'avoir vos feedbacks. Je laisse les commentaires ouverts jusqu'à la semaine prochaine, le temps moi de préparer le prochain épisode. Et en attendant, moi je vais vous laisser ici et je vous retrouve très très vite pour la suite. Salut!